dans notre domaine, des progrès remarquables ont été réalisés. On assiste à la multiplication des applications informatiques. Euh, il, f- il y a un prix à payer, c'est la déshumanisation de notre profession. Alors, on peut se demander comment on en est arrivé là. Puis, pour répondre à cette question, Catherine, j'aimerais faire une analogie avec la peinture, plus particulièrement avec le mouvement impressionniste. Alors, si on revient au début du 19e siècle en France, on observe ce qui s'est passé avec la peinture. La peinture, à cette époque-là, a été marquée par deux inventions importantes. La plus spectaculaire, la photographie, et une invention un petit peu plus discrète, quoique très importante, ça a été la peinture en tube. La photographie a obligé les peintres de l'époque à se remettre en question. Et cette invention, le tube de peinture souple, les a aidés à faire face à la nouvelle réalité en leur permettant de sortir de leur atelier. Alors, notre profession est à un tournant décisif comparable. On peut dire que les mémoires de traduction s'apparentent à la photographie et il nous arrive de nous sentir relégués au deuxième rang. Toutefois, les outils informatiques, on peut les comparer au tube de peinture qui nous permet de sortir de nos bureaux. Mais on va arrêter ça là pour l'instant. Là, on ne mettra pas la charrue avant les bœufs. On va commencer par le début. Le début, c'est de répondre à la question suivante. Qui est le traducteur? Eh bien, c'est simple, c'est un être humain avec des besoins comme n'importe quel autre être humain, des besoins fondamentaux auxquels il doit absolument, et j'insiste sur le mot absolument répondre, sans quoi il éprouve des malaises, des douleurs, etc. Alors, ce sont les besoins physiologiques, respirer, boire de l'eau, dormir, manger, bouger, le besoin d'appartenance, le besoin de pouvoir, le besoin de plaisir, le besoin de liberté. Le traducteur est un être humain comme les autres, avec ses valeurs à lui. Ça peut être la santé tant physique que mentale. Ça peut être la paix, la justice sociale, la performance. Alors, on va regarder un petit peu plus ces aspects-là en détail.